c'est une astuce, assez facile à réaliser. Parce que c'est une très, très jolie couleur, mais elle va pas stimuler la convivialité. Parce qu'elle favorise, l'intuition et j'ai dit: «Mais ils ont compris parce que c'est leur langage, hein». Est-ce que franchement, vous, en tant qu'enfant, vous aviez envie d'une chambre noire? Je pense et là, on parle pas des bébés, hein, encore, hein, mais et là, on crée vraiment une harmonie et dans laquelle il fait bon vivre et ça change tout. Bonjour Safi. Bonjour Ina. Donc, on continue. Comment vous pensez? Pourquoi souvent on parle d'une maison intelligente, bien aménagée, maison tout confort, mais on ne parle quasiment jamais d'une maison de bien-être? Et oui, et oui, c'est une très bonne question, d'autant plus que moi, quand j'entends, maison intelligente, j'ai plutôt envie de penser, ben, c'est une maison qui respecte ses habitants, qui respecte leurs besoins profondément, en termes de couleur, peut-être d'ergonomie, en tout cas l'énergie qui circule et qui fait qu'on s'y sent bien. En fait, vous, quand les gens disent maison intelligente, c'est plutôt quand elle est connectée. Et effectivement, je dirais, on ne parlait pas trop de ça jusqu'ici, mais ça commence vraiment à changer énormément et je dirais que le coup d'accélérateur majeur qui a été réalisé enfin subi avec le confinement dans le monde entier a vraiment, donné à tout le monde, l'occasion je dirais, d'admirer ces murs de près, hein, toute la journée et il y a beaucoup d'enseignes de bricolage qui ont vu leur chiffre d'affaires exploser parce qu'elles ont fait de la vente à distance et les gens se sont tous mis à faire de la peinture, du bricolage, à réparer la porte qui ne marchait pas depuis des années et on s'est tous retrouvés chez soi et ça a été un questionnement de fond, hein, pour tout le monde et la plupart des gens aujourd'hui se sont dit: «Tiens, il faut réinvestir notre intérieur, mais dans le sens du bien-être. Il faut peut-être choisir d'autres couleurs, d'autres papiers peints, restructurer un peu les pièces, éliminer des meubles et faire de l'espace, laisser la lumière et l'air rentrer, vous voyez? Et je pense que c'est un mouvement de fond qui était déjà là depuis 20 ans, hein, 15-20 ans, mais qui s'est vraiment accéléré, brutalement avec le confinement mondial, quoi. Voilà. C'est parfait. Bah, écoutez, parlons à nos intérieurs. Mmh mh. Commençons par l'essentiel. Comment élargir l'espace avec la couleur et les Alors motifs? voilà et les motifs. Bon, il y a plusieurs recettes qui sont assez simples. La recette de base, c'est de choisir des couleurs qui sont, lumineuses. C'est-à-dire on ira plus vers toutes les couleurs très pâles, les pastels. Parce que ce sont des couleurs qui, lumière égale volume. Plus j'ai de la lumière dans une pièce, plus elle me paraît grande. C'est une sensation de respiration en réalité. Donc si je veux donner, accentuer cette sensation de volume respiratoire, de bien-être, grâce au volume eh bien je vais aller vers des tons qui sont, les bleus, les pastels, les couleurs très douces comme le rose quartz, les tons de sable, les bleus et les verts qui sont des couleurs froides qui, eux, vont encore accentuer cette impression de grandeur, de volume. Donc, vous voyez, on va éviter de toute façon tout ce qui est ton trop saturé, trop fort ou trop foncé. Évidemment, les couleurs foncées, à l'inverse, elles vont aller nous donner une impression de boudoir un peu, de choses, de chambre un peu confinée, c'est pas le mot à dire en ce moment, mais de chambres, de, de pièces un petit peu renfermées, qui peut être agréable si on veut de l'intimité, mais qui peut être désagréable si on veut du volume. Voilà. Donc en gros, les couleurs très claires. Je mets le blanc à part parce que le blanc, on en parlera peut-être, mais c'est pas la meilleure des couleurs pour apporter du bien-être. Hein. On peut le coupler à d'autres couleurs, mais fondamentalement, c'est une couleur qui apporte trop d'excitation. Donc moi je dirais les tons en ce moment, on est beaucoup dans les tons dorés, miel, très doux, vous voyez? Ce sont des tons très, très agréables parce qu'ils ont une connotation un petit peu terrienne, naturelle et qui renforcent aussi cette impression de bien-être. Alors en ce qui concerne les motifs, pour agrandir une pièce, on irait plus vers des motifs jaillissants. Vous voyez, je fais ce geste-là, c'est ces motifs qui peuvent monter vers le haut, qui donnent l'impression, telle une flèche, de repousser le plafond, de repousser les largeurs éventuellement. Donc on peut aller si on
prend par exemple des motifs triangulaires et qu'on a un plafond un peu bas, c'est un exemple concret que je vais donner, eh bien on ira plutôt chercher un motif de papier peint ou de panoramique avec de grands triangles, mais la pointe en haut. Hein. Il faut en fait repousser les limites. Donc c'est vraiment vers ce genre de motif. On ira de préférence vers des motifs. On peut jouer sur la répétition de motifs aussi qui donne cette impression de volume. Donc des motifs de petite taille ou de moyenne taille, mais volontairement multipliés. Ce qu'on évitera un peu plus, c'est les grands cercles, les choses comme ça, qui donnent plus cette impression d'œuf ou de cocon. Encore que la couleur, là, peut encore intervenir. Mais voilà, je dirais, faites jaillir les motifs, faites s'envoler, par exemple, des essaims de papillons, d'hirondelles, des triangles avec la pointe vers le haut, des flèches, enfin, tout ce qui est rayures verticales ou horizontales, parce que je repousse les murs. Plus ces rayures sont fines, plus ça marche bien, mieux ça marche. Donc, il faut éviter les trop grosses, surtout les petites pièces, éviter les trop gros motifs qui vont tendance à avoir tassé un peu tout ça. Voyez. Donc il y a plénitude, il y a plein de choses à faire pour justement agrandir nos volumes et se sentir bien en donnant cette impression de mieux respirer parce que justement on a enlevé cette impression d'être un peu étouffé. Voilà. Et si on veut oser et prendre son plafond à une autre couleur que blanc, quelle couleur choisir que ce soit vraiment très beau et que le plafond ne tombe pas sur la tête? Alors, on peut oser plein de choses. Là, c'est vraiment, quand je fais mes formations pour les décorateurs, ça va, ce qui concerne la couleur du plafond, c'est un module qui dure plus d'une heure, donc pour vous dire, hein. Mais là, je vais vous donner quelques indications. Peindre le plafond, c'est vrai que c'est pas forcément une technique très occidentale. Mais enfin, si elle est plutôt, si elle est occidentale, mais c'est plus l'Angleterre ou l'Italie qui l'utilise, mais c'est pas une technique française ni voilà du reste de l'Europe. Et pourtant, ça apporte énormément de cachet à la pièce déjà, parce que ça donne beaucoup de personnalité. Ça a une influence sur la sensation la manière dont les volumes sont équilibrés ou pas dans une pièce. À savoir si vous sentez dans une pièce que le plafond est un peu trop haut et que vous avez peut-être une impression d'un peu, voilà, de goulot, d'être dans une pièce où il y a une fuite vers le haut. Là, c'est désagréable. Et là, on peut rééquilibrer en peignant le plafond. Euh, alors, de quelle couleur? Ben, il y a beaucoup de choix. Ça dépend aussi de la lumière de la pièce, ça dépend de la fonction de la pièce. Parce que moi, j'enseigne la couleur intelligente. Donc, par exemple, pour une pièce où j'aurais besoin vraiment de luminosité, je vais éviter de mettre un plafond noir ou vert foncé. Plafond du reste que l'on peut redescendre un peu sur les murs si on veut un effet couvercle. Cet effet de protection, en fait. Ça, c'est bien pour les chambres, notamment. Moi, il faudrait que je vous envoie, je peux vous montrer des visuels, mais j'ai repeint récemment, la chambre ici a été repeinte en vert émeraude parce qu'il y a quelque chose de très beau dans ce plafond qui est à montrer, c'est une rosace style 1930. Quand vous avez un joli détail au plafond, c'est encore plus l'occasion de le mettre en couleur. Et puis, on a fait redescendre les murs jusqu'à mi-mur, le plafond jusqu'à mi-mur, pour former un vrai couvercle vert émeraude. Et on a ceinturé d'or sur 5 cm le reste. La restant un blanc lumière, hein, blanc lumière. L'idée, c'est quoi quand on fait un plafond qui retourne comme ça? Eh bien, c'est d'avoir un couvercle protecteur, un véritable cocon. Ça facilite vraiment l'endormissement. Je vous assure que, bon, moi, j'avais quelques soucis pour dormir depuis quelques mois parce qu'avec ces histoires de confinement et tout, ça n'a pas été facile pour personne et que je suis comme beaucoup, hein, je réagis. Eh bien, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va essayer le vert émeraude, c'est la couleur du sommeil, hein, c'est la couleur qui elle ralentit vraiment merveilleusement notre métabolisme. Elle nous recentre en fait, hein, elle nous régénère, elle fait vraiment du bien. Et je vous assure qu'avoir ce plafond coloré, la chambre où on est souvent allongé, c'est vraiment le lieu où on peut se faire un plafond coloré. Ça change tout. Ça change tout, c'est super agréable. Néanmoins, là, j'ai choisi une teinte très foncée parce que c'était une pièce de nuit. Et du coup, pour moi, c'était important d'atténuer la luminosité de la pièce.
Parce que si j'atténue la luminosité de la pièce, j'atténue aussi son énergie, j'atténue donc l'excitation et je favorise l'endormissement. Tout ça, ça se tient. Mais dans n'importe quelle pièce, par exemple une pièce très lumineuse, vous pourriez faire un plafond. On peut déjà commencer par les tons pastels, hein, si on n'a pas envie de se jeter tout de suite dans un plafond vert émeraude, ce que je comprends fort bien. On peut déjà commencer par un plafond rose pâle ou abricot, voyez, ou bleu très pâle. On peut jouer, mais la condition pour réussir ça, c'est de laisser les murs blancs. Voilà, hein. Quand on fait un plafond coloré, il faut éviter de jouer, trop avec les couleurs sur les autres murs, hein, parce qu'après on peut se permettre évidemment de mettre des œuvres d'art, des tableaux, des lithographies, des très jolies choses, des masques, des tas de choses au mur qui vont apporter de la couleur. Mais l'effet pictural, je dirais, il va se situer au plafond, qui va devenir le mur à regarder quand on rentre dans la pièce, l'attraction en fait, parce que c'est pas courant d'avoir un plafond coloré chez les gens. Donc à ce moment-là, on laisse les murs sobres, je dirais, hein. Et puis après, bah, si on veut utiliser des couleurs plus soutenues, des rouges vifs, par exemple dans le salon, dans les pièces de convivialité, quand on apporte beaucoup d'énergie, on peut apporter de l'énergie à une pièce, de vie, puisque c'est une pièce de mouvement, de partage, où on dîne, et cetera. On peut mettre un très joli orange ou un très joli rouge et puis au plafond avec des murs, sobres, hein, blancs, de belles décos au mur, peut-être des miroirs, des choses comme ça et on peut se permettre de redescendre un tout petit peu le plafond pour éviter la rupture. Moi, j'aime pas trop la rupture entre le mur et le plafond. J'aime bien redescendre ne serait-ce que de 10 centimètres le plafond pour que ce soit beaucoup plus harmonieux, en fait. Voilà. Comme on a déjà Mmh. commencé à parler de la chambre à coucher, Oui. passons maintenant pièce par pièce dans notre maison pour voir quelles couleurs sont les meilleures pour chaque Mmh. lit. Voilà. Donc, la chambre à coucher. Alors, la chambre, principalement déjà à ne pas faire, c'est une chambre toute blanche. Alors c'est très joli le blanc, hein, c'est surtout joli dans les magazines parce que ça donne cette impression un peu irréelle. Mais le blanc lumière est vraiment, fortement déconseillé, pour la chambre parce que, c'est un excitant, vraiment. La lumière, c'est un excitant. C'est ce qui nous maintient en vie, hein. On est des êtres, de lumière, je dirais, qui vivent avec la lumière, en tout cas. Donc, la lumière, quand elle est forte comme ça, eh bien, on aura du mal à s'endormir. Donc, si on veut absolument laisser en blanc, on peut trouver toute une gamme de blancs, je dirais, moi j'appelle ça les nuages, hein. Des blancs très doux, dorés, rosés, faire un mix, atténuer la puissance du vrai blanc, avec aussi des matériaux naturels qui vont apporter beaucoup de, je dirais, de stabilité à la pièce, voilà. Après, moi, ce que je conseille pour les pièces, comme la chambre adulte, c'est plutôt des tons alors soit les tons terriens, c'est-à-dire tous les bruns rosés, les bruns ocre, évidemment à moduler avec, des belles harmonies avec du linge de lit, éventuellement une tenture, travailler la tête de lit, par exemple, c'est très important. Mais faire une harmonie, de brun rosé, c'est des choses très tendances qui se font aujourd'hui. Je trouve ça très agréable à l'œil. C'est très doux, c'est très agréable à vivre. Le brun, c'est une couleur de terre, hein, qui nous ancre, qui nous rend, qui nous apaise naturellement, mais qui donne aussi beaucoup de stabilité et Dieu sait si on en a besoin en ce moment et puis les rosés, bah, ça adoucit considérablement la vie. Donc tout ça, il se marie très bien, hein. Après, eh bien, dans la chambre, on peut utiliser toutes les couleurs froides, parce que les couleurs froides ont moins d'effets actifs, je dirais, que les couleurs très chaudes. Donc les couleurs froides, bah, c'est la gamme des bleus et la gamme des verts. Voilà. Et plus on va choisir des tons foncés dans ces 2 gammes de couleurs, et plus on sera actif sur, le calme et l'apaisement. Voilà, grosso modo, c'est ça qu'on peut, conseiller vraiment pour des chambres, dans lesquelles l'endormissement sera, agréable. Parce que ce qui est déconseillé, c'est la lumière. Vous savez, on déconseille tout le temps la lumière bleue, hein, des écrans et bah, c'est pas pour rien, c'est parce que ça nous envoie de l'énergie, via les yeux. Ça envoie une énergie très, très forte qui nous réactive au niveau neuronal et du coup, bah, c'est difficile de s'endormir après ça. Donc si on veut vraiment avoir un sommeil apaisant, et s'endormir au plus vite, ben, on peut justement sélectionner tous ces tons sombres, ces tons froids, dans la chambre.
Et n'oublions pas des petites touches de rouge pour Ah ceux oui, on qui va veulent quand même il y a quand passer même de des la nuits sensualité, facilement. bien sûr, oui. Alors évidemment, c'est pas, il faut après moduler avec les accessoires, réveiller un peu avec les accessoires. Alors on peut, des jolies petites touches de rouge sur du bleu, par exemple, c'est sublime. Des touches d'or et d'orangé, voire de rose sur, des verts, c'est aussi sublime parce que ça fait passer, comme un petit jardin merveilleux, si vous voulez. Après tout ce qui est ton terrien, bah, tout ce qui est or, tout ce qui est jaune d'or et tout, ça va très bien avec. Donc il faut toujours équilibrer les choses, hein. Et c'est vrai qu'avec les rideaux, avec les éclairages, avec le tapis, on peut faire, réveiller un petit peu tout ça, quoi. Il faut juste équilibrer les choses. Bon, après une bonne nuit, on Mmh? veut un bon petit déjeuner. Donc, la cuisine, qu'est- qu'est-ce qui vous conseillerait? Alors, il y a la cuisine, il y a beaucoup, beaucoup de couleurs qui vont pouvoir rentrer dans la cuisine. Après, dans l'absolu, comme ça, c'est plus compliqué parce qu'il faut évidemment toujours agir en fonction des volumes, en fonction de la lumière, le type de lumière. Si vous avez une lumière froide, vous êtes au nord, une lumière inondée de soleil parce que vous êtes au sud, eh bien les choix ne seront pas les mêmes. Moi j'aime par exemple, ce que je déconseille un peu dans les cuisines, même si je sais que ça plaît beaucoup, hein, comme ça, dans les magazines, c'est les cuisines toutes noires. Je je pense que ce n'est pas, une bonne couleur pour un lieu, un espace qui est un espace de convivialité, où on se retrouve et qui est aussi un espace où on manie le couteau, le feu, l'eau, donc ça peut être des éléments un peu de manipulations délicates. Je dis pas forcément dangereuses, mais délicates. Il faut avoir de la lumière dans une cuisine. Donc si on utilise vraiment, si on veut absolument aller vers le noir et tous ces tons sombres qui sont très chics, mais il faut quand même favoriser l'éclairage à ce moment-là. Ça, c'est juste une précision. Après, dans la cuisine, moi, j'aime bien les tons, qui font penser au foyer, au feu, les orangés, les corails, tout ce qui est autour de certains jaunes, mais bon, pas des jaunes vifs, hein, des jaunes, bah, le jaune moutarde avec du bleu pan, par exemple, c'est sublime. Même si on veut mettre du noir, on peut mettre une touche de jaune moutarde, justement, ça peut être très joli. Favoriser toutes les couleurs, qui sont des couleurs vives aussi dans la série des bleus turquoise. Toutes ces couleurs-là, on peut les utiliser. Avec toujours comme chemin de je dirais de pensée, se dire: «Il faut quand même qu'on crédence», hein, c'est la crédence est importante parce que c'est elle qui va un petit peu apporter de la lumière souvent à la cuisine, qu'on ait, justement, une teinte ou des carreaux, ça peut être de la mosaïque, qui ne soit, qui favorise une bonne réflexion de la lumière, hein. Par exemple, si on a des carreaux mat noirs, bah, la lumière, elle va pas se refléter, elle va étouffer, elle va être avalée et on aura une perte de luminosité dans la cuisine et une fois encore, bah, ça peut être un lieu où on a besoin d'être bien éclairé, juste par mesure de précaution, quoi. Donc vous voyez, la cuisine, c'est avant tout un lieu de vie, de création, de rencontre, donc on peut vraiment, y aller au niveau des teintes, hein. Pourquoi pas une cuisine rose? Moi, j'ai vu des cuisines rose pâle, bah, la mienne, elle est rose d'ailleurs, hein. Rose avec, un petit côté indien en rajoutant quelques décorations orange, et rouge, dans tout ce qui est textile de cuisine et ça fait pétiller en fait ce lieu qui est un lieu où on se pose volontiers le soir. Vous savez que c'est dans la cuisine qu'on se parle le plus, hein, en famille ou en couple. C'est la cuisine où on se parle. Donc c'est un lieu à bichonner, je dirais. Bon, j'imagine qu'on peut appliquer les mêmes couleurs pour la salle à manger. Alors oui, la salle à manger, on peut aussi aller vers tout ce qui est, ce lieu de convivialité par excellence. On peut exciter les appétits un peu avec du rouge. Le rouge, moi, je le mettrais moins dans la cuisine, je mettrais plus des orangés, des choses plus douces. Mais on peut, dans le salon salle à manger, aller vers tous ces tons très, très chauds. En fait, pour le salon salle à manger, il n'y a pas réellement de contre-indication, mais je vais, moi, conseiller en fonction de l'énergie que vous voulez obtenir. Si vous voulez un salon salle à manger et que vous êtes quelqu'un qui reçoit énormément d'amis, qui veut quelque chose de très convivial, qui veut aller dans la couleur réellement, il y aura plusieurs options, hein. On peut aussi parler du plafond à ce moment-là, mais j'irais plus vous conseiller des tons de joie, des tons joyeux comme tous les mélanges de orangé, corail, les tons de terre aussi qui peuvent être très très chouettes avec des rosés. J'irais pas vous proposer par exemple
un bleu pâle très froid, un bleu un peu, voilà, gustavien, je veux dire, hein, parce que c'est une très, très jolie couleur, mais elle va pas stimuler la convivialité. C'est une couleur qui va stimuler, ben, l'apaisement, je dirais le repli un peu, hein, mais un repli positif, de quelqu'un qui veut au contraire, évacuer les stress, de la semaine et qui veut, se reposer en fait, vous voyez? Donc l'option dans le salon salle à manger, elle va être sur quel type d'action je vais avoir, quel type d'énergie je veux avoir. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, comme moi j'ai fait chez moi, d'avoir des zones parce que, de recréer avec la couleur, bah, une zone de vie, un petit peu, communicative et puis, sympa, pleine de couleurs parce que c'est celle où je reçois et une zone qui est beaucoup plus douce et beaucoup plus cocon, qui est celle où je mange, éventuellement je travaille quand je suis à domicile et qui va être avec des couleurs beaucoup plus douces comme des roses et des rouges et j'ai réussi à mixer les 2 ben, parce que j'ai fait un trait d'union avec un tapis très coloré qui comporte toutes ces couleurs et c'est une astuce, assez facile à réaliser. Et si on parle un tout petit peu des motifs, Oui. donc à ramener dans nos salons, quels Ah, les conseils vous motifs pourriez donner? oui, alors bon, il y a beaucoup de choses là, on peut vraiment, après c'est vraiment une question de goût parce que les motifs, dans une pièce de vie ils peuvent être exubérants, si on cherche justement cette énergie. Après il faut être en cohérence avec la couleur, hein. Moi, par exemple, dans le salon, enfin, c'est la salle à manger là où je me tiens, aujourd'hui, parce que je travaille chez moi et que, la connexion est bien meilleure dans la salle à manger que dans le bureau. J'ai peint au mur un très, très grand, cercle, rose sur un mur blanc, vous voyez? C'est un cercle rose, un rose très, très doux parce que, je voulais apporter quelque chose, de un petit peu du domaine de l'œuf, hein, de la protection. Le cercle, c'est une figure qui se répète à l'infini. Il y a un grand vraiment beaucoup de protection et beaucoup de, comment dire? De douceur dans cette forme-là. Évidemment, il y a pas d'angle, elle ne se termine pas, elle ne fuite pas, donc je voulais, vraiment, cette forme-là, vous voyez? La forme du cercle, elle est très symbolique par rapport à ça. Après, ça dépend de chaque personne. Là encore, moi, j'étudie toujours ça en rapport avec la psychologie et le besoin, énergé c'est pas énergétique, mais c'est un besoin de bien-être des gens. Si quelqu'un me dit: «Moi, j'ai besoin de récupérer de l'énergie, j'ai besoin, parce que je suis quelqu'un, là, je suis très actif, mais je suis très fatiguée après quand je rentre le week-end, j'ai besoin de récupérer». Je vais pas aller l'assaillir, vous voyez, avec des couleurs trop vives et des formes pointues, à angles, des formes heurtées, des formes trop droites. Je vais au contraire lui apporter beaucoup de douceur. Mais dans cette douceur, il ne s'agit pas qu'il s'endorme, parce qu'il va falloir équilibrer les choses. Donc peut-être que je vais mettre des cercles, des formes rondes, des spirales aussi, des formes un peu ovales, vous savez, comme des luminaires chinois, toutes ces formes très douces, parce que je veux avoir de la fluidité, en fait. Je veux lui apporter de la fluidité, parce que c'est toujours, plus reposant de regarder de la fluidité quand on est fatigué, stressé, que de regarder des angles droits avec de l'aluminium, qui brille, des chromes et puis des couleurs très, très dures comme des noirs ou des contrastes noir et blanc, vous voyez? Qui sont des choses, qui sont très belles, mais qui peuvent apporter une sensation de vide et un peu violent, en fait, c'est un peu violent. Donc moi, je vais lui apporter des choses très fluides à cette personne qui veut se reposer, se remettre du stress ambiant et tout ça. Donc on va jouer après sur la taille des motifs. Est-ce que je vais choisir un papier peint qui va répéter plein de petits motifs, par exemple, ovales, un peu style années 70 ou bien, plein de jardins de fleurs, par exemple, des choses comme ça. Il y a plein de motifs géométriques contemporains qui sont magnifiques et qui sont justement tout à fait faits pour ça. Où est-ce que je vais avoir envie de lui apporter, cette énergie-là, juste avec, comme moi j'ai fait chez moi, un grand cercle sur le mur, un cercle de 2 mètres de diamètre. Moi, j'ai fait un cercle de 2 mètres de diamètre et sur un mur blanc, un cercle rose, un joli rose, c'est assez, quartz en fait, et qui lui, à lui seul, va créer le motif en fait. Il n'y en aura qu'un, mais il y a celui-là et comme il est grand, bah, on va pas on passera pas à côté quoi en fait. On aura toute son énergie en direct en fait. C'est ça. D'accord. Et pour son bureau ou un petit coin bureau,
Ouais, alors le coin bureau, bah, c'est, une question qui se pose beaucoup, actuellement puisque, suite au confinement et puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui ont découvert le travail à domicile, et puis il y en a certains qui vont décider de continuer comme ça. Par contre, ça a été un petit peu à l'arrache, je dirais, pendant le confinement, parce qu'il y a plein de gens qui n'avaient pas cette habitude-là, qui n'avaient pas forcément la pièce, hein, loin d'avoir, tous, un bureau chez soi, c'est pas évident. Donc on s'est retrouvés, sur la table de la cuisine parfois, sur la table, dans un coin, de la chambre ou un coin de la table à manger, sur le salon au salon et du coup, où la question va se poser, si on veut continuer ça, parce qu'il y a plein d'avantages à travailler chez soi et en fonction de son tempérament, on n'aime pas, mais si on aime, on va avoir un petit coin travail à faire chez soi. Donc là, la couleur, elle va vraiment intervenir et il y a toute une gamme de couleurs qui peut être, effectivement intéressante, notamment dans les bleus. Alors, il y a plusieurs pistes. Soit, on va travailler dans des bleus très clairs, des bleus froids, parce qu'on va justement essayer de ralentir, l'agitation extérieure pour permettre, la réflexion et la concentration. Ça, c'est une première famille de couleurs. Il y a une autre famille qui marche très bien, c'est la gamme des verts aussi, des verts, vous voyez toutes les teintes naturelles, des verts, les verts doux auront aussi cette capacité à nous apaiser pour nous mener vers une réflexion plus, intense en fait, la capacité de réflexion. Après, on peut avoir un travail beaucoup plus créatif. Alors, si j'ai du travail un peu plus créatif, je vais avoir besoin d'une couleur un petit peu plus pétillante qui va nourrir, mon centre de la créativité, comme certains jaunes ou certains verts, presque les verts, vert citrine, un peu vert pomme, vous voyez les verts un peu vives. Alors c'est pas des couleurs très faciles, ça le vert comme ça n'est pas forcément facile à utiliser quand on le dit comme ça. Maintenant, on peut très bien le marier avec d'autres verts. On peut faire une moitié du mur, un vert très vif, une moitié un vert kaki beaucoup plus sombre, ceinturé par, du noir ou du doré. Moi, j'aime bien ceinturer les 2 parties d'un mur, je trouve que c'est joli, c'est élégant. Et puis, on peut très bien se construire un petit coin bureau. Vous voyez, on n'est pas obligé de faire tout un mur. On peut faire une partie du mur et en faire un coin. Si on est sûr de garder, pardon, le bureau à domicile après, ça peut être, important de bien l'aménager et de choisir les bonnes couleurs. Après, il y a d'autres couleurs. La 3e, catégorie de couleurs, c'est une couleur qui est plus réservée aux gens qui travaillent, sur l'écriture parce qu'elle favorise, l'intuition. C'est la gamme des violets, des violets, des mauves. Donc c'est un ton, qu'on retrouve, dans la chambre aussi quand on a besoin de retrouver un bon sommeil. C'est une couleur qui a tendance un peu à nous donner, à développer le 6e sens, l'intuition. Voilà, donc ça peut être intéressant. Après, il faut bien se dire que chez soi, il faut, localiser le coin bureau, intelligemment, c'est-à-dire il faut vraiment repérer. Ça peut être un angle, ça peut être un mur, ça peut être une zone de la pièce, qui n'appartiendra après qu'à son bureau, quoi, en fait. Donc, l'intérêt de mettre la couleur, que l'on souhaite, sur ces bases-là, justement, les couleurs qui nous touchent au niveau de la réflexion, de l'intuition et de la créativité, c'est de se personnaliser, et de potentialiser cet espace-là, qui ensuite sera bien défini. Je vais vous donner l'exemple, moi j'avais une stagiaire, une jeune stagiaire, enfin c'était une jeune maman, hein, et qui, elle me disait: «Mais moi dans mon bureau, c'est l'enfer, je dois faire un, enfin dans mon salon, c'est l'enfer, j'ai un petit bureau pour moi, mais le bureau est toujours plein de jouets d'enfants, bien sûr, ils sont petits, hein, ils en mettent un peu partout». Donc elle me dit: «Je suis jamais en paix, je m'assois, 2 minutes, même pas, il me saute dessus et du coup, je ne sais pas». Et je lui ai dit: «Essayez de délimiter votre espace bureau avec la couleur. Vous faites un grand rectangle sur le mur qui encadre le bureau de 20 centimètres de chaque côté, ça peut suffire. Vous vous débarrassez bien, enfin il faut que ce soit net, hein, je veux dire, il faut que ce soit net, quitte à avoir une petite étagère à côté avec ses documents et tout. Et puis, si possible, par terre, vous mettez un petit cercle aussi, de tapis, peut-être naturel, ou quelque chose aussi qui fait que ça délimite l'espace. Et vous allez voir que les enfants, ils ont cette capacité à comprendre que, la couleur implique fait des sortes de,
de frontière, en fait. C'est assez étonnant, mais ça marche parce que, d'ailleurs, elle me l'a confirmé. Elle m'a dit: «Bah oui, je me suis fait un coin violet parce que j'avais envie de quelque chose de très créatif, très intuitif, très féminin». Et elle me dit: «Mais c'est marrant parce qu'ils mettent plus de jouets sur mon bureau, ils viennent pas me déranger quand je travaille». Et j'ai dit: «Mais ils ont compris parce que c'est leur langage, hein, c'est le langage émotionnel de la couleur. Eux, les enfants n'ont pas perdu, nous on l'a un peu perdu. C'est pour ça que je la renseigne, mais eux l'ont pas perdu». Mais c'est assez étonnant, mais vous allez voir que ça peut aider vraiment les personnes qui travaillent désormais chez elles de se, faire leur propre décor. C'est plus motivant aussi franchement de venir, se mettre à travailler dans un petit endroit, même si on a un petit salon salle à manger, on s'est mis dans un angle. Pensez aux coins, les coins, c'est des espaces perdus le plus souvent. Moi, j'enseigne dans mes formations comment on utilise les coins déco parce que il faut dire que les meubles d'angle sont souvent assez moches. Donc en fait, le coin, on est presque fait pour vivre dans des appartements, ronds ou sphériques, vous voyez? Oui, il y aurait peut-être moins de perte de place, mais le coin en général, c'est pas l'endroit, le plus exploité chez soi. Et ben, profitez-en pour faire dans un angle, un joli petit coin bureau avec deux rabats de couleurs, vous voyez? 2 murs qui se rencontrent, pas forcément, de la même, longueur, vous faites ce que vous pouvez. Peut-être qu'il y a un petit mur qui est le long de la fenêtre, puis l'autre un peu plus long qui contient, et vous avez votre bureau là et vous allez voir que ça change tout. Ça change absolument tout. Comme on a parlé des enfants, donc Mmh. pour la chambre d'enfants, quel est le meilleur choix pour équilibrer leur énergie et en même temps leur donner envie de jouer et faire des devoirs dedans? Alors déjà, est-ce que l'enfant est seul ou pas dans sa chambre? Vous voyez, il y a des moyens de justement d'adapter, l'énergie de chacun en faisant des coins de couleurs. C'est là où justement, ce que j'enseigne dans les formations, savoir le zoning, se faire des zones à soi peut intervenir. C'est-à-dire on peut très bien envisager de laisser une chambre blanche, mais par contre on va mettre des aplats de couleurs pour si par exemple 2 garçons, 2 frères, partagent une pièce, une chambre, qu'ils aient chacun leur endroit à eux. Parce que c'est important aussi. On peut aussi utiliser les coins là pour le coup, hein, c'est là où on peut faire un coin jeu en faisant une sorte de moi j'avais fait l'autre fois en stage, on avait appris à faire comment dire? C'était presque un tipi en fait, peint sur le mur, mais en angle comme ça partait sur les bases de l'angle et ça faisait un immense, un coin jeu en jaune parce que les enfants adorent cette couleur-là. Alors c'est une couleur qui est très stimulante, qui peut les aider à petite dose, hein. Il faut surtout pas faire toute la chambre en jaune, c'est pas une bonne idée. Les enfants sont hypersensibles aux couleurs, ils adorent les couleurs vives, mais en même temps, on sait tous quand on est parent ou quand on a été, parent d'enfants en bas âge, qu'il y a un moment, il faut les calmer. N'est-ce pas, Ina? Donc à ce moment-là, on va éviter la multiplication de couleurs vives déjà. Premier conseil, éviter de transformer la chambre en boîte de jeux géante. Ça, c'est pas du tout une bonne idée. C'est très, très, très excitant pour les enfants. Trop de couleurs, ça nuit même à leur, pouvoir de concentration, vous voyez? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent aujourd'hui que les enfants ne sont pas concentrés. Ben oui, mais il faut aussi les habituer à être dans un environnement où ils ont la capacité de se concentrer. Et la capacité de se concentrer peut venir justement avec certaines couleurs. Moi, je vous citerai juste 2 types de couleurs. Les couleurs, naturelles autour du vert, parce que les verts sont des couleurs très régénérantes. Les enfants les aiment en général spontanément parce qu'ils n'ont pas nos a priori. Nous, faites le test, hein, en adulte, moi je le fais quand je fais une conférence, je dis: «Qui n'aime pas le vert?» Parce qu'il y a toujours au moins une personne qui dit: «Ah moi je déteste le vert». C'est souvent des, ça vient de loin, ça vient un peu de l'inconscient collectif, ce sont des histoires souvent ou parfois personnelles, mais c'est rare que ça résiste parce que quand on dit: «Oui, mais imaginez un sous-bois, vous vous promenez dans un sous-bois, la lumière passe à travers les feuilles et vous avez le vert sombre des pins qui vous enveloppe, qu'est-ce que vous ressentez?» La personne va rarement dire: «Ah non, moi je supporte pas». Elle va dire: «Ah oui, ça fait du bien». Voilà. Je dis: «Voilà, le vert, c'est ça, c'est toutes ces nuances-là». Les enfants, comme c'est une couleur très régénérante, elle n'est ni trop excitante, ni trop apaisante, vous voyez? Donc on peut jouer sur les différences de verre, ça peut être quelque chose de très intéressant pour les enfants. On peut jouer sur certains tons aussi de terre, mais alors, pas aller vers les tons foncés, moi je déconseille
Il y a eu un moment la mode des chambres d'enfants noirs. On va demander aux enfants s'ils aiment ça. Moi, je pense pas. Ça fait très plaisir aux parents, certainement, c'est très beau. Mais les enfants dans une chambre noire, mais est-ce que franchement, vous, en tant qu'enfant, vous aviez envie d'une chambre noire? Je pense pas. Les enfants, ils ont envie de chambres avec de la lumière, de la couleur. Il faut falloir équilibrer ça avec des jolis accessoires, des lampes colorées. On peut très bien utiliser un joli ton, même des murs beige rosé, mais avec des beaux accessoires colorés, vous voyez. On peut ajouter de la vie après, avec des jolis bleus turquoise, avec des jolis roses. Bon, de toute façon, quand on a une fille, on sait très bien que jusqu'à minimum 12 ans, c'est du rose. Bon, je ris, mais moi, je suis passée par là. Donc, mais après, il n'y a pas que du rose vif, il y a plein de roses différents. Il y a des roses quartz, des roses terriens, il y a des jolies choses comme ça. Puis après, on n'est pas obligé de sombrer dans les filles, c'est rose et les garçons, c'est bleu. Il faut les laisser choisir, aller vers, moi, je dirais, des tons naturels, autour des verts, autour des jolis tons de marron très doux, rosés. S'ils ont besoin aussi il faut leur apprendre aussi aux enfants que tout ne vient pas de l'extérieur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que c'est bien aussi qu'ils apprennent à se concentrer en eux-mêmes, à rester en eux-mêmes. Nous, quand on n'avait pas, alors là je vais faire dinosaure, hein, mais quand on n'avait pas Internet, les téléphones portables et tout, ben, on passait beaucoup de temps, beaucoup plus à rêver et à construire nous-mêmes. Et il y avait plein de choses qui se faisaient. Vous voyez, on n'était pas sans arrêt en interaction avec les autres. Mais du coup, on avait une capacité, il me semble, de concentration qui est assez forte grâce à ça, quoi. Donc, je pense que c'est bien aussi de les apprendre à rester chez eux, dans leur cocon, avec toujours la possibilité d'en sortir, avec des couleurs qui sont autour des bleus, autour des verts, avec des pointes de jaune dans les accessoires, des pointes de rouge dans les accessoires. Surtout pas une chambre toute rouge pour les enfants. Et là, on parle pas des bébés hein, encore, hein, mais les bébés, c'est encore autre chose, parce que les bébés, ils ont pas le même sens sur la couleur. Hein. Les enfants, ils voient bien les couleurs à partir de 1 an, on va dire. Ça va, ils voient toutes les couleurs, ils les ressentent et tout. Les bébés, ils ont leur système optique qui est en plein de transformations. Donc les bébés, il va falloir ne pas être agressif avec eux. C'est ça que des fois, quand on voit des chambres de bébés ou qui sont toutes rouges, toutes jaunes et tout, c'est très très agressif pour le bébé. Il ne faut pas s'étonner qu'il pleure après. Hein. Et alors les chambres, après, on peut privilégier toute la gamme des bleus, des verts, tous les tons de beige, doré, vous voyez, très doux, des tons de terre très très doux. Et puis privilégier une ou deux couleurs fortes pour justement apporter la vitalité nécessaire. En général, les boîtes de jouets sont extrêmement colorées, donc à elles seules, elles font beaucoup de l'énergie de la pièce, quoi. Bon, ben, c'est intéressant. Je pense qu'en appliquant ces recommandations, notre maison pourra se transformer en vraie maison de bien-être. On va se C'est sentir ça, très bien. c'est ça, je l'espère. C'est une maison, voilà, il faut absolument aller vers ce mieux-être. Et c'est pas très compliqué avec la couleur en fait. On peut vraiment, et c'est pas très compliqué, c'est pas très onéreux non plus. Donc rien qu'en changeant parfois les rideaux, les tapis, vous voyez, si on est en location, des fois, on n'a pas envie d'investir on se dit, bon, les murs, après, il va falloir que je les remette à l'identique, ça va être compliqué. Donc, c'est peut-être pas le moment, effectivement, si on est là pour 1 an ou 2 dans la maison, d'investir sur un plafond émeraude, comme moi je l'ai fait, qui redescend sur les murs. Mais par contre, on peut toujours faire une zone sur un mur et faire écho avec les tentures des rideaux, et faire écho avec le tapis, un plaid sur le canapé. Et là, on crée vraiment une harmonie et dans laquelle il fait bon vivre et ça change tout. Ça change tout. Alors, après toutes ces explications, j'ai la question, qui êtes-vous? Psychologue, artiste, décoratrice? Effectivement, ça fait un mélange. J'ai toujours moi-même du mal à définir. J'ai un parcours de journaliste dans les grands magazines de décoration. C'est là que j'ai découvert l'incidence de la couleur, en fait, en voyant les stylistes, notamment du L Décoration, qui travaillaient. Et ça m'interpellait vraiment parce que moi, j'étais rédactrice, hein, mais je voulais savoir comment ça fonctionnait. Du coup, après, j'ai effectivement, entre-temps, fait une école de décoration d'intérieur en me disant, là, je vais découvrir les secrets de la couleur. Eh bien non, j'ai pas découvert les secrets de la couleur dans cette école, ni dans d'autres écoles, parce que
disons que ce qu'on y apprend restait très traditionnel. Voilà. Et moi, je voulais aller plus loin. Je voulais comprendre comment on réagit à la couleur, comment elle peut changer nos états émotionnels, comment elle peut nous faire du bien, hein, tout simplement. Donc, je suis allée prendre mon petit bâton de pèlerin et puis je suis allée voir des designers, des coloristes, des ingénieurs, des techniciens. J'ai rencontré une foule de personnes qui m'ont expliqué chacune comment la couleur fonctionnait. J'ai ouvert mes yeux, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup lu, énormément lu, et de fil en aiguille, je suis devenue experte en couleur. Ça s'est déclenché en fait un jour où j'avais quelqu'un que je connais très très bien, qui dirige un groupe de presse numérique, qui m'avait demandé d'intervenir sur un salon, c'était salon de la décoration, et il se trouve que j'ai eu un public fou, quoi, parce que les gens, la manière dont je parlais de la couleur, à l'époque, je parlais plus des tendances, hein, je parlais pas encore trop des effets psychophysiques, mais je me rodais. Et ben, il y avait du monde parce que la manière dont j'en parle, certainement émotionnelle, ben, ça les a touchés. Et je pense que ça touche absolument tout le monde. On a tous en nous cet enfant qui savait lire les couleurs et les regarder vivre et qui a envie de revenir à ça parce qu'on sent que c'est une partie importante du bien-être chez nous, bien-être intérieur. Donc voilà, avant j'étais journaliste pendant longtemps. Après, je suis devenue surtout coach et formatrice. J'appelle ça coach et formatrice couleur et bien-être. C'est comme ça qu'on peut me définir. Mais vous avez tout à fait raison, Ina. Je suis en grande partie poète. J'ai beaucoup écrit aussi, j'écris beaucoup. Et puis j'étudie pas que les couleurs, j'étudie donc les formes. Maintenant, je vais me mettre au son, parce que les sons sont aussi très très importants. Ce sont des ondes électromagnétiques, hein. Donc toutes ces ondes électromagnétiques, elles nous traversent. C'est comme les couleurs, hein, elles nous traversent, elles agissent sur nos mécanismes, nos métabolismes. Et puis nos réactions émotionnelles surtout. C'est l'émotion qui va faire que si j'arrive chez moi, que je suis très énervée, très fatiguée parce que j'ai eu une mauvaise journée, etc., et que je rentre dans un salon où tout d'un coup, je suis apaisée parce qu'il y a une baisse d'énergie, une douceur qui m'enveloppe grâce à ces jolis brins rosés, une lumière rose toute douce et tout. Et là, tout d'un coup, je vais apaiser tout ça au lieu de, si je rentre chez moi et que tous les murs sont blancs et puis que et que c'est violent en fait, vous voyez, que c'est vide et tout. Là, je vais être moins. C'est pour vous donner un exemple, mais comment on réagit à la couleur, c'est de façon c'est de façon très sensible en fait, hein. Et vous avez écrit des livres sur la couleur et sur les motifs, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors, en fait, j'ai écrit, je vais montrer, j'ai écrit chez Erol, c'était en 2017, fin 2017, est paru la Déco-Box Couleur et Bien-être. Et puis, donc, à l'intérieur, il y a un livre qui s'appelle le Déco-Book et qui explique comment la couleur agit chez soi et comment, là, je parle pas des motifs dans cela. C'est vraiment une question de comment on peut associer les couleurs entre elles, pièce par pièce, comment ça se passe, comment la couleur nous apporte du bien-être. Après, les motifs, c'est en cours. Je suis en train, dans une autre maison d'édition chez Très Daniel. Actuellement, j'ai 3 mois pour écrire un livre autour, là je vais garder un peu top secret, mais ça ira beaucoup plus loin que la couleur, effectivement. Ce sera notamment une parution, je pense, en juin 2021. Je vous tiendrai au courant. Attendons avec impatience. Ouais. Pour terminer notre interview, est-ce que vous pourriez donner une recette rapide comment ressentir cette influence de la couleur sur soi-même? Comment ressentir l'influence de la couleur vers soi-même? Alors, si je dis c'est très difficile pour la plupart des personnes de visualiser la couleur. Par exemple, si je vous dis essayez de vous plonger, d'imaginer que vous êtes dans un bain de violet, par exemple, la plupart des gens vont pas y arriver. Donc, pour ressentir la couleur sur soi-même, je pense que déjà il faut essayer de bien, comment dire, comprendre vers quelle couleur on est attiré. Vous savez, c'est pas anodin en général, hein. On est souvent attiré vers la couleur qui a l'énergie dont on a besoin. Voilà. C'est tout simple, hein. Si on se promène dans la rue, qu'on voit des affiches, qu'on voit des personnes qui sont habillées plus ou moins colorées, il y en a, on va avoir spontanément envie de regarder.
et se sentir presque nourri par la couleur. Moi, ça m'arrive, mais bon, je suis hypersensible aux couleurs, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, et même s'ils s'en rendent pas compte, parce que c'est pas forcément un mécanisme qu'on a développé, bien évidemment. Il y a des couleurs qui sont plus agressives que d'autres, et il y a des couleurs qui vous nourrissent personnellement. Et d'ailleurs, il y a des couleurs dans notre habillement qu'on a tendance à mettre spontanément. On les met, on a notre période verte, par exemple, ou notre période, je sais pas, bleue. On a une période bleue, on est toujours en bleu, etc. Puis tout d'un coup, du jour au lendemain, on aura envie d'autre chose. Ça montre aussi un processus intérieur, souvent. C'est-à-dire que je me nourris du bleu, j'ai besoin de l'apaisement que me procure le bleu, j'ai besoin aussi de montrer que je suis une personne, parce que ça fonctionne à deux niveaux, hein, la couleur. Hein. Je vous l'avais dit la dernière fois, mais on peut aussi s'habiller de bleu pour montrer qu'on est une personne stable, de confiance, et inspirer la paix à l'autre. Voilà. Après, on peut avoir tout d'un coup et dire oh, tiens, moi aujourd'hui j'ai envie de mettre du rouge parce que je me sens, j'ai la pêche, et j'ai envie de montrer que je suis une personne dynamique. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Moi, par exemple, quand je suis un peu fatiguée physiquement, j'aurais envie, je me dis tiens, je vais mettre du rouge, ça va me stimuler. Et c'est vrai, ça stimule. Vous voyez, j'ai un gros gilet, j'ai un gilet rouge. Je le mets vraiment si je sens que déjà j'ai froid parce que c'est une couleur qui tient chaud. Et puis si je manque un peu d'énergie physique, non pas forcément mentale mais physique, le rouge est très physique. Donc je vais mettre ça, vous voyez. Mais sinon, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Parce qu'en fait, je suis pas sûre que j'étais dans le bon sens. Bah, je pense quand même oui. Donc, si quelqu'un se sent fatigué, mais il a quand même besoin un peu de tenir encore un petit coup, Ouais. essayez de mettre votre gilet rouge, pardon, en foulard rouge. Je n'irai pas jusque-là parce que je sais pas ce qui peut arriver. Bon, j'aime bien quand on rigole, donc je pense que à cette rigolade, on va terminer notre interview. Je remercie beaucoup Sophie. Bah, c'est C'était moi qui très intéressant. merci, Moi, Ina. j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que nos spectateurs aussi. Bah, je Euh, l'espère. N'hésite pas à aller voir mon site chromo-déco.com, chromo avec un H comme on chromo. va mettre ça dans la description. Voilà. Et puis, je vous remercie parce que c'est toujours intéressant d'échanger. Vos questions étaient particulièrement intéressantes, Ina. Merci beaucoup, Sophie. Merci Merci. à tout le monde qui a été avec nous. Et abonnez-vous à la chaîne Instagram Interview France, likez, n'oubliez pas la petite cloche pour être au courant de nouvelles interviews qui seront aussi intéressantes. Abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt.